Alors, bonjour à tous, je vais vous montrer ma nouvelle machine. Imprimante 3D. La Cinewonder X1. Un petit déballage, hein, comme d'hab. Je fais toujours ça. Entreprise française, pour information. Donc, on va commencer à faire le maison. On va monter ça. Alors, donc, protégé par les... Alors ça là, c'est hyper costaud ce truc là. Protège mieux. Tac. Alors, voici la machine. Alors, ça c'est le mode d'envoi. Alteri X1. C'est mode d'envoi de l'imprimante. Alors, mode d'envoi de l'imprimante, comment la monter quoi. Il y a du français normalement, Danemark, espagnol, français. Il y a du français. Donc, ça va. Ah, ça va pour ceux qui n'ont jamais monté d'imprimante. Alors, là on a le porting du haut. Hop. Le porting du haut. Voilà. Le porting du haut, on va le mettre là-bas. Là on a le bas. Là on a cordon d'alimentation, support pour bobine qui se fixe en haut de l'imprimante. Et moi j'en ai pas vraiment besoin parce que comme moi j'ai ça donc bon on verra. Comme c'est du direct drive donc voilà. Il y a quoi là-dedans? On a une petite trousse. Dedans on a alors cordon USB pour le firmware, des remplacements. On a deux roulettes, une carte mère, c'est pour le LED RGB, une buse du type Volcano. C'est pour ça qu'on peut imprimer assez rapidement avec une machine comme ça normalement. Là on a vis de montage. Là on a des nappes de rechange. Parce que c'est des nappes maintenant. Là on a la clé USB. Et là on a une clé, une vraie clé de 8 et de 10.
10 pour les excentriques et puis 8 sur le tournevis. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, la machine. Si on arrive en haut, oh, voici la machine. Voilà la machine. Tout est dedans. L'alimentation. L'alimentation est dedans, tout est dedans. Maintenant. Le dessus il se met par des nappes qui se mettent là-dedans. Un grand rag ici. Moi ça. On va dire des réglages à faire après, mais niveau tension déjà c'est bien. Là derrière je vois qu'il y a un détecteur de fin de course optique. Donc c'est pas à cliquer, c'est un détecteur de fin de course optique. Donc ok, d'accord. C'est à voir si ça tient dans le temps. Si la référence c'est GL8H. C'est un capteur optique. Cette machine, normalement, elle coûte... c'est une machine qui coûte dans les 450 €. Je l'ai acheté 247 €. Le plateau d'impression est un plateau en branchement sur 220 volts, comme la Théo Tornado. Donc très rapide à chauffer. Donc je vous épargne le montage parce que j'en ai pour un bon moment, pour une bonne demi-heure. Donc je vous épargne le montage. Voilà. Donc voilà ma nouvelle bébête, mon nouveau bébé, comment on va dire quoi. Voilà. Alors là c'est pareil, impression, soit on imprime par une micro SD ici, ou soit on imprime en USB ici. Hop, voilà. Intéressant. Hop. Voilà, donc on va faire de la place et puis je vais me mettre au montage et puis je vais vous montrer une fois qu'elle sera montée quoi. Hop, tout à l'heure. En fait, je roule des vis. J'ai oublié de mettre les rondelles. Heureusement qu'il y a un mode d'emploi en fait. Je vous jure. Et c'est important parce que c'est des rondelles frein. Donc c'est important de les mettre quand même. Mais le mode d'emploi, j'ai vu. Donc finalement, si on ne met pas les rondelles frein avec les vibrations, mais ça va se desserrer. Logique. Autrement, ça a l'air d'être facile à monter. Donc je fais l'autre tout à l'heure. On va faire un peu le tour de la bête. Même si celle-ci n'est pas totalement montée. Alors, ici, on a deux axes de déchuité pour l'axe zen. Des moteurs découpleurs assez costauds, apparemment. Donc, je disais pour le plateau, ici, on a un capteur magnétique. C'est pas un capteur de fin de course, c'est un capteur magnétique. Le plateau, voilà, avec la gaine ici, l'interrupteur, et puis on a les carastiques en dessous de la cylinder.
Voilà. On fait le tour du propriétaire. Ici, on a un extrudeur Direct Drive, un Titan. Titan Direct Drive. Buse Volcano. Donc on peut imprimer du TPE avec ça, c'est impeccable. Voilà. Là c'est des cartes, enfin des cartes, des câbles. Comme je disais, des câbles. C'est un peu plus discret, mais peut-être aussi un petit peu plus fragile. Mais il y en a en rab. Je me suis aperçu pendant le montage, à chaque fois il y a toujours une vis en rame. Donc bon, c'est normal. On a un cache, les roulettes, machin. Donc je défais pas pour le truc. Au-dessus, on a une courroie ici. Alors pourquoi? Sûrement pour pas que... Pourquoi une courroie ici? Peut-être pour plus de précision. Pourtant les deux moteurs sont alimentés. Bon. Là je vais mettre le support à bobine. Le support à bobine, dessus il y a un capteur de fin de filament. Voilà. Hop. Voilà, capteur de fin de filament. Donc, en plus tout en métal, avec des roulements à billes. Que dire de plus? Ah oui, l'imprimante, si il y a une coupure de courant, on peut reprendre l'impression. Voilà. Et puis donc dedans c'est carte MKS Gen L de type Makerbase. Donc style de la Tevo Tornado. Et les travers moteurs c'est des 2100. Voilà, des TMC 2100 driver moteur. Donc driver moteur silencieux. Normalement. Donc je finis le montage du support bobine. Et ça c'est le branchement du capteur de fin de filament. Voilà, je reviens. Réglage du support bobine. On prend une bobine de PLA, on la met dessus. Et normalement celui-là je l'ai pas serré. C'est ripé, chef. Alors, ce qui est gênant, c'est la courroie qui est derrière, en fait. Donc, j'ai dit, la courroie, la bobine. Et on botte. Ça passe. Comme ça, ouais. Pas mal. Et derrière, on serre. Pas fort, ça sert à rien. C'est parfait. Voilà, pour réglage de bobine de PLA. Sachant qu'on peut modifier le réglage pour mettre des bobines de 2 kg. On peut agrandir en fait. Donc, il est marqué enlever ce papier une fois le montage terminé. Tout ça en fréquence, c'est pour pas abîmer le plateau. C'est tout. Donc là on regarde bien, il y a bien marqué 220 volts par mesure de précaution.
Faudrait pas que ce soit du 110 volts et puis on aura une belle surprise. Alors le plateau, c'est un plateau micro perforé de type Creality. Mais alors celui-là par contre il est plus accrocheur que le mien. Beaucoup plus accrocheur. Donc on va vérifier les branchements. Alors là il y a... Ah, heureusement on vérifie toujours. Le moteur n'est pas connecté ici. Il y a eu un souci. Ça c'est rangé. Capteur, moteur, Z, fin de filament, moteur, capteur, là il n'y a pas de moteur, c'est normal. Ok. Ici branché, là branché, là ça bouge pas, là ça bouge pas. Ok. On enlève la petite pellicule. Hop. Je vous ai pas montré le dessous de la plante. Bon, c'est un gros ventilateur en fait en dessous. Le mec il va pas brouiller ce qu'il va. Bon. Maintenant on va brancher la machine. Moi j'ai déjà un câble, parce que j'ai mon ancienne imprimante. Bon, on prend le même. Ah, j'ai un peu court. Hop. Machine branchée. Allumage. Premier allumage. Voilà. Écran tactile. Je vais zoomer sur la machine pour que vous voyez mieux. Donc l'écran est tactile ici. On va zoomer. Normalement. Non, voilà. Maintenant, ils disent. Alors, maintenant vous pouvez... Ok. Alors, on va faire sur l'écran tactile, sélectionner outils. Chaleur pour préchauffer les bus de lit. Alors là, par contre, ils sont marrants. Ah, il y a un truc que je voulais voir. Hein. Si est-ce que ma buse ne touche pas au niveau du capteur de fin de filament. Le fin de truc. C'est important ça. Le capteur, il se trouve où déjà? Le capteur, il est de ce côté-là. Donc à peu près quoi. Ok, c'est bon, je le vois s'allumer. Très bien. Donc, on va faire Slama. Toujours imprimer les clés qui sont sur la clé, les fichiers qui sont sur la clé. C'est important, c'est la base. Parce que si après vous allez sur Cura et puis vous réglez mal la machine, mais vous le saurez très vite. En général, pour cette machine-là, je sais qu'il faut aider d'abord sur Cura. Mais ça, on n'est pas censé le savoir. On va faire un home. On va essayer du pilon. Il n'y en a pas livré avec. Hein.
On va monter tout ça. On va dézoomer. Je suis à fond. Bah dis donc. Bon, c'est pas grave. On met par en haut. La bobine est bien passer le filament dans le capteur de fin de filament. Le garde-cou. Juste qu'on peut les faire. Voilà. Maintenant, on fait passer dans la buse. Donc, je vais descendre comme ça. Là, on fait passer dans la buse. Et là, normalement, une petite manivelle pour le pousser. On va voir s'il sort. Alors, il y a du gris et le filament sort parfaitement bien. Ok. Donc, la machine a été testée avant. Je trouve pas très chaud. Ok. Maintenant, on va imprimer. Alors, pour ça, en bac, on fait bac, print, la clé USB, j'ai un cube, un print modèle X USB cube, confirme, ok. Donc là, j'ai ma tête, mon extrudeur qui chauffe à 200 degrés, mon lit à 80. Oula, je trouve que le lit est beaucoup fort en 80 degrés. On peut pas modifier ça? Option. Le bed, bed c'est beaucoup trop. On peut pas. 80. 80 degrés. Ah la vache. Ils sont fous, hein. Bon. Ben à 80 degrés. Mais ils sont fous, hein. On peut pas mettre à... Ben, on peut pas mettre moins le ben. Non, on peut pas mettre moins. Non, comme il arrive à 80. 80, ça fait chaud, chaud. Ah, ça fait très chaud, 80. Bon, 200 degrés, la fait. « 211 sur combien là? Sur 230 degrés. Oh vache, c'est un peu haut quand même, j'aurais mis 215 moi. Non là c'est fort, 80 sur 230. Oh la vache, ils sont fous.
Alors, ça a l'air d'être très correct, donc, mais très correct. Ok, bon, voilà, on va laisser s'imprimer, c'est franchement correct. Et je fais une pause et tout à l'heure on va faire un semblant qu'il n'y a plus de filament. On va voir. Alors franchement c'est vraiment une très belle machine, très silencieuse. Je dirais plus silencieuse que la Théo. Là ça fait pas de bruit ici. Là on entend juste le petit ventilateur de refroidissement. Ah non, c'est le refroidissement ici, de la pièce. Vraiment, ah oui, ici, je suis con. Là, vraiment très silencieux. Ça s'imprime super bien. Maintenant, on va faire comme si quand on n'avait plus de filament. Faut tout essayer sur une machine. Donc, maintenant, ce que je vais faire ici, je vais couper le filament. Comme ça, la machine va croire que j'ai plus de filament. Voilà, on va voir. J'aurais pu couper un peu plus court encore. Quelle est la marge ici, moi. Voilà. Allez. On va voir ce que ça fait. Voilà. Voilà. On peut pas le manquer, mais... Okay. Alors, par contre, il faut vérifier quand on remet le filament. Voilà. Ok. Il faut vérifier est-ce qu'il n'y a pas de filament déposé. Hop. Et le plateau ne bouge pas. Donc là, on fait reprendre. Capteur de filament. Ok. On va le laisser un petit peu pour faire une petite trace, pour voir si ça laisse une petite trace sur la pièce. Et je vous reprends quand on va simuler une coupure de courant. Bon, voilà, j'ai des pièces que j'ai imprimées pour la machine pour protéger quelques trucs. Ça, je crois que c'est pour protéger ici. Ça, c'est pour protéger, je crois que c'est ici. Dedans. Et ça, c'est pour protéger le rail qui se trouve ici. Je le ferai une fois la machine éteinte, bien sûr. On va simuler la coupure de courant. Comment simuler une coupure de courant? Bon, on débranche la machine. Surtout pas éteindre la machine, ah non, il faut la débrancher. Donc on simule une coupure de courant. Mince, il n'y a plus de courant. On branche la machine. Si j'y arrive. No file full check film system configuration. Confirme. Tracking cube G. Résume. Ah oui, j'ai résume. Résume. Donc là j'ai ma muse qui est descendue à 87, elle remonte
à 210. 200. Mon plateau est rendu à 52 degrés. Il chauffe. « 210 degrés. Mon plateau monte à 55 degrés et tout à l'heure il était à 80 degrés. Ah bon, d'accord. 55 degrés. Ok, ça fiche. Changement de coupure de courant. Coupure de courant. Ok. Petit bug. Tout à l'heure mon plateau était à 80 degrés. Maintenant il est rendu à 55 degrés. Ma buse était à 230 degrés tout à l'heure. Elle est rendue à 210 degrés. Petit problème. Enfin petit problème. Disons qu'il y a un petit bug. Donc si abaisse la température, il y a un petit souci quand même. Des coupures du courant, on n'en a pas. Enfin en ville, on n'en a pas. À moins que vous imprimez sous un orage bien tombant, il faut éviter. Je vois la différence ici déjà. Ces déplacements sont quand même assez rapides. Hein. C'est bien. Bon, mais alors, capteur de fin de courant, capteur de fin de filament fonctionne très bien. Et coupure de courant, ça fonctionne, mais il faut éviter. Faut éviter les coupures de courant. Hein. Parce que je sais pas, on n'a pas de décalage, mais on voit quand même un petit trait, comme quoi il y a bien eu un changement de température. Ok, bon, pour le moment, c'est une machine qui fonctionne parfaitement là. Je vous la montre tout à fait. Donc on peut voir ici le pourcentage. Malus. Ici la pièce 85 mm. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir quand j'ai fait des coupures de courant, il y a un petit trait. Voilà. Ici on regarde. L'interrupteur de fin filament. Là au-dessus de la courroie. Voilà. Très très belle machine. Donc comme je disais, soit par clé USB ou soit par micro USB. Mais micro USB, vraiment.
Voilà. Très très belle machine. Avec toute la documentation et les pièces restantes. Voilà. Il me reste un nécro-marteau, une vis pour le filament et une vis pour le particule du haut et une rondelle. Et le jeu de la laine. Donc c'est parfait. Voilà. Allez, ciao. Voilà, j'arrive à 100%. Voilà. Voilà, fini. Donc, la pêche normalement elle se décolle pas comme ça. Non, elle se décolle pas comme ça parce que il faut attendre que le bateau soit totalement froid. Mais... non, elle se décollera pas comme ça. On va l'aider un petit peu. Normalement c'est déconseillé, faut pas le faire. Oh la vache. Oh, bon, on va attendre que le bateau soit complètement froid. J'arrive pas à le décoller. Là ça se décollé parce qu'en fait quand j'ai remarqué que j'ai vu que ça fait ventouse en fait. On voit bien tout le tour que ça fait ventouse. Le bateau fait ventouse en fait. Alors effectivement ça ne décolle pas. Donc si je rapproche, on va rapprocher le caméscope. Parce que j'ai du coup, comme j'ai fait la coupure de courant. Donc effectivement sur la coupure de courant, on voit bien que ici la simulation de coupure de courant a fait un trait. Alors c'est pas un trait de décalement, c'est juste le changement de température en fait. Voilà. Autrement la pièce est parfaite. Très très bien, franchement. Et on voit que c'est vraiment comme une sorte de ventouse. Vous voyez le plateau. Si j'essaie d'enlever le filament qui est là, on voit que ça fait des bulles qui remontent. Ça fait un système de ventouse en fait. Vous voyez, on voit que les bulles rentrent dedans. Voilà. Ça fait un système de ventouse. Bon, là la pièce, je ne peux pas la décoller parce que ça fait ventouse. Mais ils disent bien qu'il faut attendre que le plateau soit complètement froid. Et là actuellement je suis à... le bed est à 55 degrés. Le 109 et 55 degrés. Donc on va attendre que ça refroidisse. Bon, ça c'est pas bien grave. Vaut mieux que ça accroche. Parfaitement bien que ça décroche. Donc ça fonctionne très bien. Parfait. C'est vraiment une très très bonne machine. Franchement, il n'y a rien à dire. Là, c'est vraiment du costaud. Ça bouge pas. Les courroies d'origine sont très bien tendues. Tout est bien tendu. La courroie du haut, c'est pareil, elle est bien tendue. La courroie du plateau, c'est pareil, d'origine, tout est bien tendu. Franchement, c'est vraiment splendide. La lumière, on peut l'éteindre, la lumière. On va dans mort. La lumière, on va l'éteindre ici. Normalement, elle doit s'éteindre. Non, il y a un petit bug au niveau de la lumière. J'ai fait stop, je sais pas pourquoi. Ok, d'accord. Bon, faire stop et puis ça s'éteint. Bon, faut que je rejoigne comprendre. Ok, bon et voilà. Allez. Sur ce, ben, très très belle machine. Ben, je vous la conseille. Hein, enfin, moi, le prix que j'ai payé, franchement, c'est une très très belle affaire. Très très belle affaire.
Ouais. Allez, ciao les jeunes.